Bonjour conscient de balance, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou plutôt dans un secteur particulier très précis de votre vie dans les 15 prochains jours, donc dans les 2 prochaines semaines. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations très utiles, très importantes, très complémentaires à ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail, soutenir ce que je fais sur cette chaîne, que je fais gratuitement, eh bien vos dons sont accueillis avec gratitude. Le lien est dans la description ci-dessous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sans plus attendre, voici votre tirage. Voici vos cartes pour ces 15 prochains jours. Donc on a campagne santé. On a la destinée. On a pourparler. On a le cloître. On a bonheur. On a sagesse. Et c'est fini. Comme si il y en avait d'autres. Ok. Alors, balance. Je m'adresse à une balance qui, dans un secteur particulier de sa vie, c'est pas forcément pour votre vie entière, est dans une énergie de régénération, de retour sur soi, de pause, de vacances, enfin en tout cas de prendre du temps pour soi pour se régénérer et se retrouver avec soi-même, s'occuper de soi-même. Voilà, donc vous êtes là dans cette situation, dans cette énergie de retour sur vous, de peut-être partir en... Vous avez peut-être envie, vous aspirez peut-être à partir en week-end ou à déconnecter du monde extérieur, de cette vibrance quotidienne, enfin, comment on dit, de cette excitation quotidienne, de cette stimulation constante. Voilà, donc vous avez besoin de faire une pause, de faire un point. Donc vous vous sentez comme ça, en face de vous, l'énergie qui apparaît, c'est la clé de la destinée, donc vous faites face à votre destinée au croisement d'un chemin. Vous avez certainement une opportunité qui s'est présentée ou qui est en face de vous, qui s'est présentée ou qui est là actuellement. Et du coup, en plus, c'est une opportunité clé, je dirais. C'est pas juste un petit choix comme ça à faire, c'est certainement un choix très important pour vous, qui est vraiment très significatif. Et du coup, vous ne voulez pas vous tromper. Donc, comme c'est hyper important, eh ben, vous êtes entré en négociation, pour parler, donc avec des personnes ou avec vous-même. Vous êtes en négociation chaude. C'est-à-dire, quand je dis négociation chaude, c'est-à-dire que, bon, les esprits peuvent s'échauffer. C'est pas forcément de tout repos, quoi. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Hein. Donc, des débats animés, des parlementations, des pourparlers, des échanges ouais, animés et vivaces. Chacun a son mot à dire, chacun veut faire entendre sa voix dans le débat, là, donc tout le monde donne son opinion, c'est un peu un mess, un peu le foutoir, voilà, plutôt, on dit en français.
bah, ça se pagaille, ça piaille dans tous les sens, on ne peut pas s'entendre. Donc, forcément que vous avez un peu besoin de vous retrouver avec vous-même, de calme. Hein. Vous avez besoin de calme, d'arrêter toutes ces voix là qui piaillent dans tous les sens. Vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus. Ah, vous avez besoin de faire un point, de stopper tout ça. Trop de stimuli, voilà. Donc, vous avez besoin de réduire les inputs là et puis de voilà, de faire face à votre destinée, à votre opportunité, à votre clé là, et réfléchir avec vous, réfléchir avec vous-même. Voilà. Alors, ce débat-là, comme j'ai dit, ça peut être des personnes extérieures, hein, mais ça peut être totalement un dialogue intérieur avec toutes vos voix, toutes les parties de vous qui ont leur mot à dire. Alors, le cœur, la raison, le machin, l'enfant, l'enfant intérieur, le machin, l'adulte intérieur, le parent intérieur, machin, en analyse transactionnelle, vous voyez, bon bref, on a toutes les parties de nous, etc. Bon, bref, donc ça piaille dans tous les sens, chacun veut. Donc un peu de temps pour vous, un peu de méditation, un peu de. Oh, on va se calmer et on va faire face à notre opportunité. On va laisser venir les choses. Voilà. Et donc, vous êtes dans cette énergie-là, parce que actuellement, comme j'ai dit, ça piaille dans tous les sens. Du coup, dans les prochains jours, cette énergie dans laquelle vous êtes, eh ben, ça va entre guillemets s'empirer. C'est-à-dire que là, vous allez carrément couper tous les stimuli. Là, vous allez poursuivre en fait ce travail intérieur dans lequel vous étiez déjà, enfin vous n'aviez pas forcément commencé, mais vous étiez dans l'état d'esprit où vous en aviez besoin. Et du coup, vous allez le faire. Voilà. Vous en aviez besoin, et ben vous allez le faire. Vous allez stopper toutes les piailleries, hein. Vous allez fermer les portes, vous allez vous renfermer sur vous-même, vous concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faire votre travail intérieur, de la méditation, de l'introspection, de la réflexion au calme. Donc, si ces piaillements ils sont à l'intérieur de vous, bah, c'est la méditation hein, qu'il vous faut, parce que, je veux dire, la méditation c'est pour justement obtenir ce calme intérieur. Comment vous stoppez toutes ces voix-là sinon hein. Je veux dire, quand c'est à l'extérieur, vous pouvez fermer les portes, si c'est vraiment des gens, voilà, même chez vous, voilà, si votre famille, vos enfants, vos parents, je sais pas quoi, votre mec, votre femme, je sais pas, rien, vous pouvez... Ah, mon chat, il a fait un miaulement bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait un miaulement très bizarre. Je crois que c'est parce qu'elles sont en train de se disputer, parce qu'elles sont deux là. On va les laisser faire leur pourparler. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Ça m'a coupé dans mon élan. Donc, vous allez vous recentrer sur vous-même. Ah voilà, je disais, comment vous coupez. Si c'est une personne physique concrète, vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez bien évidemment fermer la porte de votre chambre, vous enfermer dans le salon si l'autre personne est dans la cuisine. Bon, voilà, vous pouvez fermer la porte de chez vous, vous pouvez partir et vous renfermer sur vous. Vous voyez? Mais si ce piaillement il est à l'intérieur de vous, bah, vous êtes obligé de méditer. Donc, c'est ce que vous allez faire. Fermez les portes, vous ressourcez, vous retrouvez à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est dans les prochains jours. Et puis ensuite, ce qui va en découler, c'est que vous allez trouver satisfaction, vous allez trouver votre bonheur, une solution satisfaisante pour vous. Alors, ça ne sera pas forcément des grandes pompes, mais si vous trouvez un accord, c'est un accord profond, une satisfaction dans ces pourparlers qui vous satisfont vraiment profondément, et ça peut être des bonheurs simples. Ou tout simplement, ça peut être qu'en faisant ce travail de méditation,
vous allez vous allez vous détacher d'une certaine façon. Et parce que ça peut être, il peut y avoir une sorte de renoncement d'une certaine façon qui vous permet d'avoir une satisfaction bah, profonde parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, parce que vous avez, parce que vous avez lâché prise sur certaines choses que vous disiez que vous vouliez ou dont vous aviez besoin. Et donc, ça peut être, cette carte, elle peut parler de renoncement, vu qu'elle est en association avec cette carte-là, oui, qui parle de minimalisme, là, carrément, d'ascétisme, donc de renoncement également, etc. Donc, ça peut être du renoncement, ou alors, si c'est pas que vous renoncez à quoi que ce soit, en tout cas, si vous renoncez à quelque chose, ça ne sera pas genre forcé. C'est pas genre on vous prend quelque chose. C'est ça sera de vous-même le bonheur intérieur inconditionnel qui va monter et vous allez sentir que vous n'avez pas besoin de plus en fait. Ou alors vous allez obtenir satisfaction dans vos pourparlers, dans votre négociation là. Comme vous aurez pris du temps pour vous, pour couper toutes ces voix qui se parlaient les unes par-dessus les autres, et que vous faites le calme à l'intérieur de vous, vous pouvez obtenir les réponses et donc finalement obtenir satisfaction. Voilà. Notamment ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui le sont moins, certaines qui sont plus de l'ego, d'autres qui sont plus de l'âme. Donc là, vous serez satisfait au niveau de l'âme, profondément. Et ça peut être des choses très simples. En plus, là, ça parle vraiment de simplicité. On a 3 cartes. Enfin, on a ces 2 cartes-là qui parlent de simplicité, de tout simplifier, de tout minimaliser. Voilà. Ouais. Donc, cette carte-là, on peut l'interpréter comme ça aussi. Bonheur très simple. Voilà. Mais réel, profond, inconditionnel. Et l'oracle vous conseille la sagesse. Donc c'est la chouette, donc d'écouter votre intuition. Donc c'est pour ça que dans ce travail-là que vous allez faire, écoutez votre intuition. Donc forcément quand tout le monde piaille, vous ne pouvez pas entendre votre intuition, notamment si c'est des gens qui piaillent à l'intérieur de vous, enfin vous-même qui piaillez à l'intérieur de vous. Parmi toutes ces voix-là, vous ne pouvez pas entendre la voix de votre intuition, parce que l'intuition, elle chuchote, alors que les peurs, là vous les entendez. Hein. Ça alarme, c'est des alarmes. Hein. Donc généralement, vous entendez que ça et vous croyez que c'est votre intuition. Et après vous dites, oh j'ai suivi mon cœur. Non, vous avez suivi vos peurs, c'est tout. Et vous avez cru que c'était votre intuition. Mais non, l'intuition, il faut être au calme pour pouvoir l'entendre. Et en plus, ça ne revendique rien, ça ne vous force pas, ça ne vous... L'intuition, elle ne vous menace pas, elle n'essaye pas de se faire valoir, elle n'essaye pas de se faire spécialement suivre, d'entendre, elle dit. Voilà. Il n'y a pas forcément d'émotion rattachée. D'ailleurs, vous voyez, cette carte-là, elle est très, entre guillemets, froide, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'émotion, alors que là, oui, enfin, donc là, impossible, là, c'est surtout vos peurs que vous entendez, ou les peurs des gens, Mais donc là, écoutez votre intuition, donc justement, faites le calme, de toute façon, vous êtes bien disposé à le faire, faites le calme à l'intérieur de vous, méditez, prenez ce temps pour vous d'introspection, écoutez votre intuition, suivez votre intuition, votre sagesse profonde, pour pouvoir savoir ce qui est vraiment bon pour vous. En plus, ces 2 cartes-là, elles sont jupitériennes, donc elles vont ensemble, vous voyez, donc Jupiter, en plus, il y a les crowns, là, les couronnes. Écoutez votre intuition, aussi parce que cette carte-là, vous voyez, il y a celui-là, là, cet oiseau-là qui revient, donner des news. Donc là, vous avez peut-être des news, un feedback à prendre, à récupérer. Et de toute façon, ces 2 cartes-là parlent de clairvoyance, d'accès à des connaissances profondes et supérieures. Pour pouvoir justement obtenir ce bonheur, ces satisfactions dans le choix là qui vous fait face à votre destinée. Partagez avec une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage.
likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Balance c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais checkez vos autres signes, c'est très complémentaire. Ça permet, voilà. Donc, je vous vois tout de suite dans une de ces vidéos-là ou alors dans 2 semaines pour vos prochaines prédictions. Salut Balance!